Bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Alors aujourd'hui, vidéo très spéciale, je vais vous présenter mes 5 brawlers préférés que je trouve forts, que j'aime bien jouer. Alors vidéo aussi qui va prendre un petit peu de temps, donc j'espère que vous allez liker, vous abonner, partager et commenter. Alors je vous mettrai peut-être dans la description le lien de la chaîne d'un ami à moi qui me fait des miniatures. Donc j'espère que vous allez kiffer et j'espère que vous allez liker aussi. Et au revoir et à plus. On se retrouvera pour de nouvelles vidéos. Et c'était le guerrier des bois. Bye. Alors Tara, pour moi Tara c'est un brawler très très puissant. Un brawler qui attaque de loin. Un brawler aussi qui a des bons dégâts au corps à corps et des bons dégâts aussi de loin. Alors pourquoi je l'ai mis top 5? Parce que c'est un brawler que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc je sais pas trop comment l'utiliser. En tout cas, j'espère qu'il va grimper dans le classement. Donc, ce brawler, j'ai beaucoup de skins dessus. Donc, des skins à 150 gemmes, des skins à 80 gemmes. Donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi. Alors, parlons de son attaque. Son attaque, elle tire 3 cartes. Donc, 3 cartes. Une carte, ça fait 680 dégâts au pouvoir 11. Donc, et 2 cartes, ça fait 1200, je pense. Et 3 cartes, vraiment, ça fait énormément de dégâts. Son ulti, c'est une zone qui attire les ennemis et qui les fait exploser à la fin. Donc je trouve ça ultra fort, ultra cheaté, avec son pouvoir star aussi, des ombres. Donc je l'ai passé top 5 parce que c'est un brawler fort, mais il n'est pas trop dans la méta en ce moment, à part sur certaines maps. Donc c'est pour ça que je le placerai en 5ème position, voilà tout. Donc j'espère que vous aussi vous serez d'accord avec moi, mais c'est avant tout mon classement. Donc, donc j'espère que vous ne me critiquerez pas sur ça. Donc voilà. Aussi, parlons de son gadget. Son premier gadget peut faire voir à Tara tous les buissons de toute la map. C'est ultra cheaté sur les maps où il y a beaucoup de buissons. Et son deuxième gadget à Tara, c'est le gadget des ombres. Elle fait spawn 3 clones d'elle qui ont relativement beaucoup de vie. Enfin, pour des ombres. Alors, ça aide aussi sur les brawlers qui ne tirent pas à travers les ennemis, qui tirent juste un coup par un coup, donc ça peut être vraiment très très fort pour contrer les balles des adversaires. Donc, je trouve que ce brawler est assez cheaté en globalité, et donc il peut facilement être monté en 25 par n'importe qui. Top 4, alors là je mets Emery. Alors pourquoi Emery? Parce que Emery est un très bon brawler mid-range, et aussi au corps à corps il est assez bien. Alors je vais vous parler déjà de son attaque. Son attaque, il tire une salle de cailloux poussiéreux sur ses adversaires qui fait du 1200, 1400 de dégâts, au pouvoir 11 et au pouvoir 9. Donc c'est très fort, extrêmement fort contre les persos qui ont moins de 4000 de vie. Donc Emery aussi, son ulti, pour moi, est l'ulti le plus cheaté du jeu. Donc on peut mettre une tournade pour faire des mini léons, des bébés léons, donc dans la map, vraiment des petits léons qui peuvent se balader dans sa tournade. Donc après, pour moi, j'ai pas trop de skins dessus, mais ça va arriver. Alors ces gadgets, donc gadget de la régène, moi je trouve qu'il est pas super fort, mais en solo oui. Ça peut lui régénérer beaucoup de vie dans des situations vraiment défavorables pour lui. Son deuxième gadget, c'est un gadget qui permet de d'étourdir les ennemis pendant une seconde s'il se prend pas de dégâts pendant une seconde. C'est très fort contre les persos au corps à corps qui viennent te choper dans un buisson. Tu peux mettre ton gadget tranquille et tu peux les avoir facilement. Donc pour moi, Emery en globalité est un brawler assez fort, cheaté, mais de loin, il perd facilement le combat. Mais il faut juste le jouer dans une map fermée et ça passe. Donc c'est pour ça que je le mets dans ce top 4 et il a bien sa place ici. Donc maintenant, on va parler de Surge. Alors Surge, c'est un brawler qui est assez fort, donc au corps à corps et à longue distance, parce qu'avec son stade 3, il a plus de portée. Donc parlons maintenant des stades. Donc stade 1, il est normal, il est même assez nul, enfin, comment dire, il est lent, il n'a pas une bonne portée, il a peu de vie. Au stade 2, il va plus vite, donc là c'est beaucoup plus de mobilité, plus cool. Et au stade 3, il a plus de portée, le stade le plus pété du jeu, parce que clairement il a la vitesse, il a la portée. Et le stade 4, n'en parlons même pas, il est tellement cheaté qu'on ne peut pas le contrer. Alors maintenant ces gadgets, donc premier gadget, ça lui rajoute pendant 10 secondes un stade de plus. Donc c'est très fort pour commencer la game, pour être mobile et tout pendant la game, pour récupérer des gemmes et tout.
Et après son deuxième gadget, c'est un bouclier qui lui protège de 80% des dégâts juste pour une attaque. C'est fort que contre les gens qui tirent une balle. Donc avec son gadget, il est très fort. Donc passons maintenant à ses pouvoirs stars. Dans ses pouvoirs stars, il y en a un, le premier, quand il tire sur les murs, ça touche. Donc ça touche, donc ça se décuple, alors que normalement ça se décuple pas. Pour parler du deuxième pouvoir star, c'est que quand il meurt avec sa deuxième vie, il respawn avec sa deuxième vie. Et quand il meurt avec sa troisième vie, il respawn avec son deuxième stade, pardon. Bon, alors c'est fort parce que Surge avec le stade 2 directement, ça peut être ultra dévastateur contre les adversaires, et t'as pas besoin de recharger lui ici pour rien. Donc pour moi, Surge est un brawler globalement équilibré. Pour moi, il est cheaté mais pas trop. Pour moi, Surge devrait juste se faire un petit peu nerf sur son troisième stade, mais sinon, le brawler en lui-même est assez cool à jouer. Donc c'est pour ça que je le place dans le top 2. En premier, parce que déjà Spike est un très bon brawler. Il attaque de loin, et avec ses petites épines qui se dispersent, il peut faire des dégâts sans vraiment viser. Maintenant, parlons de ses gadgets. Alors ses gadgets, premier gadget qui pose un cactus. Il peut poser un cactus qui le protège, et quand le cactus est détruit, il lui régène 1000 de vie. Son deuxième gadget, c'est un gadget avec des épines. Il peut se protéger en envoyant des épines de tous les côtés, 3 salves d'épines par gadget. Donc parlons de ses pouvoirs stars maintenant. Ses pouvoirs stars à Spike, c'est un pouvoir star dès qu'il se le met dessus, il peut régène, donc c'est très pratique parce que Spike n'a pas beaucoup de vie en général, donc il est très très fort. Et pour le deuxième, c'est ses épines, elles tournent, donc encore plus difficile à esquiver. Donc Spike, franchement, un brawler qui devrait être rare pour les gens qui ne savent pas viser, comme Poco, enfin des brawlers pour apprendre. Parce que je trouve que c'est un brawler qu'il faut pas vraiment viser pour le jouer bien. Et dommage qu'il soit légendaire, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui devront l'avoir au début. Et pour moi, en globalité, Spike est un brawler très très équilibré, un brawler très cool à jouer, fun, même je dirais qu'il est l'un des meilleurs brawlers à jouer pour moi. Et je trouve que ce brawler est charismatique dans le jeu, et il est mythique, enfin c'est la mascotte de Brawl Stars. Donc c'est pour ça que je le mets dans ce top 1, et j'espère que vous aurez aimé la vidéo, et passons à l'outro. À la fin de la vidéo, j'espère que ce classement vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a pris pas trop longtemps à faire, et je trouve que la vidéo est assez cool parce que je vous explique qui j'aime bien jouer en ce moment. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme dans l'intro. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Et bye bye. N'hésitez pas à vous abonner à Toro 31. Il va bientôt faire du Brawl Stars et on va bientôt coopérer ensemble. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et bye bye à tous les gars pour une nouvelle vidéo. Au revoir.